Romains 8:1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Voilà, aucune condamnation, peu importe ce qu'il peut advenir. Vous êtes cachés sous le sang. Encore une fois, comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12:13 dit, « Par un seul esprit ». Comment est-ce que l'esprit vient? Par le sacrifice. Où se trouvait l'esprit? Dans le sang, dans le cas d'un animal. Pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas revenir? C'était un animal. L'esprit animal ne pouvait pas venir sur l'esprit humain et changer quoi que ce soit, car l'esprit humain était d'une vie supérieure que celle de l'animal. Mais l'esprit d'aucun autre homme ne pouvait revenir. Si vous avez l'esprit d'un ancêtre, c'est du spiritisme. Mais Dieu lui-même est venu pour que son propre esprit, qui est l'esprit le plus grand qui existe, puisse revenir par la forme du baptême du Saint-Esprit sur l'adorateur, par le sang de Christ, et le faire entrer dans le corps. Il est alors en sécurité. Regardez, le sang des taureaux et des boucs ne ferait pas l'affaire, car il était faible. Commençons maintenant à lire vers le verset 12. Très bien. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas marcher, ni faire l'expiation. Regardez. Mais lui, quel homme? L'évêque? Non. Le pape? Non. Mais lui, après offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à recevoir la parole? Écoutez ceci. Et ensuite, je veux que vous vous en laissiez imprégner. Écoutez attentivement, car par une seule offrande, pas chaque année, réveil après réveil, réunion après réunion, jour après jour, mais par une seule offrande, il a amené à la P-E-R-F-E-C-T-I-O-N. Il a, par une seule offrande, il a amené à la perfection. C'est l'exigence de Dieu. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà, c'est la réponse devant la mort de Christ. C'est la réponse devant le calvaire. Il a, par son propre sang, entièrement racheté nos péchés et amené à la perfection pour toujours ses croyants. Par conséquent, en Christ, nous sommes irréprochables, parfaits, dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges. À cause des doctrines que nous avons adoptées, on nous a enseigné que nous devons atteindre un certain niveau, que nous devons faire une certaine chose. Non, mon frère, ce n'est rien que vous ayez pu faire. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Nous sommes maintenant, si nous avons été justifiés par la foi, nous sommes parfaits pour toujours dans la présence de Dieu. Et Jésus a dit, soyez donc parfaits. Alors, ils ont été amenés à la perfection pour toujours. Dieu, par la mort de Christ, il y a 1900 ans aujourd'hui, a amené à la perfection le croyant, qu'il a vu d'avance, avant la fondation du monde, pour toujours. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Il a amené à la perfection ses croyants. Maintenant, regardez, revenons maintenant au premier verset. La loi qui possède une ombre des biens à venir
et non l'exacte représentation de ces choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qui ont été offerts perpétuellement chaque année, amener l'assistant à la perfection. Observez, la perfection, c'est ce dont nous parlons. Autrement, n'aurait-on pas dû cesser de les offrir? Parce que celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'aurait plus eu aucune conscience de son péché. Que voulez-vous dire? Le mot conscience ici, la bonne interprétation, c'est désir. Et si un homme, l'adorateur, se présente correctement devant Christ, il voit ce qu'il a souffert, et il s'offre à Christ et dit, « Ô Seigneur Dieu, rien en moi ne peut faire une expiation, mais je compte entièrement sur toi. » Alors, le Saint-Esprit entre dans ce cœur humain, et toute la question du péché est réglée à tout jamais. Car tout désir du péché a été ôté de vous. En effet, si la loi avait pu accomplir cela, on n'aurait pas cessé d'offrir ces sacrifices. Mais comme elle en était incapable, il a fallu que Christ meure afin de nous amener à la perfection. Mes amis, il y a tant de choses que nous pourrions dire ce soir au sujet de la perfection. Nous essayons toujours de rabaisser les autres afin de nous rendre un peu plus saints qu'ils le sont. Ils le sont. Mais si seulement nous regardions le tableau, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes.